Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un petit point sur la société Katana Group, une société que j'ai depuis le début de cette chaîne et dont je t'ai pas mal parlé. On peut voir que sur la chaîne j'ai fait quand même pas mal de vidéos, ça a été assez intense ces derniers mois. Fin décembre j'avais carrément doublé la mise littéralement. J'étais passé d'une ligne à environ 20 000 euros à 40 000 euros d'un coup parce que les résultats étaient vraiment énormes alors que pourtant l'action n'avait pas bondi. Ensuite, bon, quelques mois plus tard, enfin un mois ou deux plus tard, il y a eu des résultats qui étaient pas top, ce qui en fait expliquait que le fait que l'action n'avait pas trop monté. Et j'ai fait quelques petits mouvements, donc pour faire un petit récap de moi, ma position. Alors, je l'ai créé en 2021. Je me rappelle que quand je l'ai acheté, ouais, c'était en été 2021, mais c'était il y a très longtemps, hein. Enfin, à l'époque, j'avais beaucoup moins d'argent en bourse, donc j'ai pas dû faire une très grosse ligne. Mon premier achat, ça devait être, je pense, en juillet 2021, et j'avais dû mettre 2000 euros, tu vois, à l'époque, enfin, j'avais moins d'argent en bourse, tout simplement. Et du coup, bon, après, j'ai laissé dormir la ligne quelques années, et puis là, du coup, en tout cas, plus récemment, ben, j'avais la ligne quand j'ai commencé à montrer mon portefeuille, donc c'était en mars 2024. J'ai pas spécialement renforcé ou autre. Et puis quand j'avais fait ma fameuse vidéo, voilà, je double la mise, ou vraiment littéralement j'avais doublé la mise, et bien sur Katana, c'était donc quand il y a eu les résultats, c'était le 19 décembre que je suis allé voir pour que ce soit juste. Parce qu'en fait, voilà, on avait les résultats, je pense, qui étaient tombés là le 2 décembre, ça a flambé. Mais bon, j'ai envie de dire encore heureux, c'était des résultats de fou, une croissance de je crois 40%, mais ça avait flambé de 13%, puis ensuite j'arrive pas à choper, voilà, ça a perdu 5%, je me suis dit, attends, on a des résultats de fou, ça prend 10%, puis ensuite limite ça baisse, donc je m'étais dit, stop, là, il y a une anomalie, je vais en profiter. En vrai, le timing était pas mauvais, puisque rapidement après, en même pas un mois, on a pris 16%, donc sur le coup, j'étais plutôt content, hein, j'avais vraiment doublé la mise, j'étais à 40 000 euros sur l'action, donc 16%, ça représente quand même un gain de peut-être presque 8 000 euros, peut-être 7 000 euros, allez, donc c'était quand même cool. Bon, après, il y a eu les résultats, donc j'ai perdu tout ce que j'avais gagné à court terme. Puis, ils avaient gagné un concours de je sais plus quoi, de catamaran, donc ça avait repump rapidement. Et là, je me sentais plus confortable avec une telle ligne, hein, à plus de 40 000 euros, c'était un peu too much. Donc là, le 23 janvier, j'ai été sorti. Au final, quand même, en gain de 10% par rapport au moment où j'avais all-in, entre guillemets, voilà, j'exagère, mais c'était pour l'expression. Donc j'avais allégé de 10 000 euros à ce moment-là pour mettre ces 10 000 euros sur des concurrents, bon, pas vraiment des concurrents pour Italancy Group, mais voilà, concurrents pour Fontaine Pajot, et une partie sur le même secteur, donc Italancy Group qui fait des yachts vraiment de luxe. Voilà, j'avais mis 5 000 euros sur chacune, histoire de ne pas être que sur Katana, puisque ça commençait un peu à me stresser. Et là, le point de bascule, hein, puisque à partir du moment où je suis sorti, enfin, où j'ai allégé, hein, j'ai dû vendre 10 000 euros sur 40 000, donc voilà, ça restait un petit allègement. Donc c'était le 23 janvier à peu près, et eh bien on a eu une chute faramineuse de moins 35% quasiment. Donc je suis quand même assez content d'avoir allégé à ce moment-là, puisque bon, j'ai mangé moins 35% sur les 30 000 euros qui restaient donc de mon investissement sur Katana, alors que c'est les autres actions donc, par lesquelles j'ai remplacé une partie. Bon, Italancy Group, ça n'a pas été beaucoup mieux. Bon, moins 26%, c'est toujours un peu moins pire. Et Fontaine Pajot, là, ça s'est plutôt bien passé. Enfin, ça a fait 0%, mais j'ai envie de dire, par rapport à du moins 35, j'étais quand même assez content. Mais bref, et du coup, j'avais une position à 30 000 qui a perdu un tiers, qui est passé du coup à 20 000. Et aujourd'hui, là, c'est le portefeuille que j'avais montré au début du mois. Voilà, j'étais arrivé donc à une position d'environ 20 000 balles, bon un petit peu plus du coup, ce qui reste une position importante. Donc voilà pour le petit historique, hein, pour ceux qui se posent la question, voilà, de Katana, pour faire pas forcément tout le monde aura suivi voilà les vidéos. Donc c'était ça un petit peu moi mon historique de l'action. Donc c'est une des actions que j'ai depuis le plus longtemps quand même, ça fait bientôt 4 ans pile. Ça commence à être pas mal. Et voilà, j'ai renforcé à ce moment-là, je suis ressorti un petit peu à ce moment-là. Bon voilà, maintenant j'ai une position qui est d'un peu plus de 20 000 euros dessus. Et ça reste ma troisième plus grosse position en termes d'action, même quasiment deuxième à quelques centaines d'euros près. Donc
c'est quand même important que ce soit toujours un dossier intéressant, donc on va faire une petite analyse mise au point, puisque voilà, bon, ce sera pas la première fois que j'en parle. Pour ceux qui l'ont en portefeuille, ça peut pas faire de mal de voilà, voir où on en est, voir les perspectives, la valorisation, est-ce que c'est toujours intéressant, est-ce que finalement je m'étais trompé et puis faudrait mieux sortir maintenant, etc. Donc on va voir tout ça. Bon, sur Gros Focus, elle est passée de significativement sous-valorisée à potentiellement value trap. Si on prend sur Morningstar, on a une sous-valorisation, mais qui n'est pas forcément énorme. Voilà, ils disent que ça devrait valoir un peu moins de 5 euros. Bon, ça reste en tout cas sous-valorisé. Sur Investing, leur juste valeur, alors là, il y a un gain énorme, je crois que c'est plus 80%. Bon, bref, peu importe les sites d'analystes qui peuvent en dire, on va essayer de faire notre propre analyse aujourd'hui avec les chiffres les plus récents. Donc on va faire peut-être un petit tour sur les ratios. Donc pour rappel, Katana Group, c'est une petite société qui pèse du coup à l'heure actuelle 104 millions. On va peut-être arrondir pour la vidéo à 100 millions, ce sera plus simple. Donc voilà, c'est vraiment une petite société, on est limite en dessous des 100 millions. Si elle baisse encore un peu, ça ce sera le cas. Donc c'est vraiment pour le coup une small cap. Si elle baissait encore, ça pourrait carrément devenir une micro cap. Donc voilà pour juste préciser ça. Donc on a un PER qui est à 4. Après évidemment attention, 4 du coup c'est en prenant en compte les 12 derniers mois de bénéfices, sachant que le deuxième semestre de l'année passée ils ont fait un super semestre. Donc en réalité si on prend le bénéfice qui aura lieu en 2025, donc on a eu que le premier semestre pour l'instant, ça sera pas du 4 puisque ils ont eu un premier semestre donc, qui était à 7 millions. Et puis, vu comment est la situation, probablement qu'en fait, le second semestre, donc voilà, en fait, là, c'est divisé en 2 trimestres, mais c'est ça. Je crois qu'on voit mieux sur Gros Focus. Ils ont fait un premier semestre à 7 millions. En général, le deuxième semestre, il est mieux que le premier. Sur toutes les années, il y a toujours eu plus au deuxième semestre, mais bon. Donc imaginons qu'ils font, allez on va être un peu pessimiste, la même chose au second semestre, donc à nouveau 7 millions de résultats, on serait sur 14 millions sur l'année, et du coup si on fait la division avec 14 millions pour mettre à jour le PER, ce qui sera je pense pas très très éloigné de la réalité, donc je vais faire 104 divisé par 14, on arrive sur 7.4, donc allez 7,5, donc le PER en réalité actualisé à ce que vont être les résultats, assez probablement on est plutôt sur du 7 que du 4. Voilà, faut pas rêver. Si c'était un vrai 4 qui va pas se réajuster, mais ça n'aurait aucun sens, ce serait absolument énorme. Donc voilà, on est plutôt sur du 7, mais 7, ça reste pas énorme pour une société. Bon, 7 en général, c'est quand même sous-valorisé. La norme, c'est plutôt 10, voire un peu plus parfois. Donc voilà, 7, ça reste, je pense, très intéressant. On a aussi un cours sur la valeur comptable qui est quasiment à l'équilibre. On est quasiment à 1. Donc ça veut dire que si on prenait la société juste en vendant le matos, les terrains, les bureaux, enfin tout ce qui est tangible entre guillemets, qu'on voit sur le bilan comptable, ça vaudrait quasiment ces fameux 100 millions. Donc ça c'est quand même aussi assez intéressant. La marge, elle a réduit un petit peu, c'est un petit peu réduite, mais voilà, on est sur plus de 10%, donc ça reste confortable. De la rentabilité aussi, forcément, vu que les résultats ont diminué, ça a baissé aussi, donc on est sur 22% pour le ROE, 7% pour le ROA, 12-13% pour le ROI, ça reste quand même une société qui est rentable, même si ça va risque d'encore baisser du coup après le second semestre, donc là ça aura diminué c'est sûr, mais après c'est le cycle, c'est comme ça. Pas trop de dettes, 50% des capitaux propres, donc ça reste ok, sachant que là ils sont sur le point d'ouvrir une nouvelle usine, donc je pense qu'ils ont dû contracter quand même pas mal d'emprunts, l'usine du Portugal. Donc voilà, ça reste tout à fait gérable, 50% des capitaux propres, moi ça me dérange pas du tout. Et en tout cas, s'ils gardent le même versement de dividendes, on est sur du 5% à l'heure actuelle. C'est-à-dire que si l'année prochaine ils versent, je sais plus, je crois que c'était 18 centimes ou 20 centimes l'action, ça ferait du coup 5% de rendement, 5,33% de rendement. Donc après, c'est pas certain qu'ils verseront la même somme vu qu'ils auront fait une année en dessous, mais du coup potentiellement 5% de rendement, donc ça aussi c'est un bon point. Donc la réalité c'est que Katana, certes ils ont eu des mauvais résultats, certes on peut être sur des scénarios un petit peu plus pessimistes que ce que je pouvais dire lorsque j'avais renforcé et que j'avais doublé la mise. À court terme, c'était une bonne décision puisque ça avait monté de 15 presque 20%.
Mais bon, après les résultats qu'on a eu, forcément, j'ai changé un petit peu d'avis. Par la suite, j'ai allégé, comme je l'ai raconté au début de la vidéo. Et là, très récemment, j'ai encore un petit peu allégé, donc de seulement 3500 ou juste 3000 euros, je crois, pour quand j'avais acheté Sif, la dernière vidéo, du coup. Maintenant, ça reste une position qui sera plus petite, enfin 20 000 euros. Tout de même, ça reste ma troisième plus grosse position. Mais voilà où ça en est. Et donc mon point de vue, c'est que ça reste largement sous-valorisé. Parce que même s'ils ont eu des résultats mauvais, et même si l'année sera mauvaise, et ça voilà, je le prends en compte dans mes calculs, pour moi voilà, ils ont fait 7 millions sur le premier semestre, je vois pas ce qui serait très étonnant à qu'ils refassent plus ou moins 7 millions au deuxième semestre. Donc comme j'ai dit, ça table sur 14 millions de résultats nets en 2025. Et sur ces chiffres-là, sachant que c'est peut-être pas un bas de cycle, mais en tout cas on n'est pas sur le haut du cycle, donc ça peut remonter dans quelques années. Bon bref, on va imaginer que c'est à 14 millions et que ça va même pas forcément remonter. On aurait un PER qui serait à seulement 7,5 actuellement, et si on enlève la trésor, on est même plutôt à 5 et quelques, donc ça reste quand même pas cher. Et il faut rappeler que c'est un secteur cyclique, hein, le catamaran forcément. Donc si dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, imaginons, le cycle revient sous le bon côté, sous le beau jour, le bonjour, et puis voilà, simplement que on a un boost économique sur ce secteur-là, ils pourront avoir une croissance, et dans ce cas-là, le PR, il n'aura plus aucun sens, ils pourront faire retourner sur du 20 millions ou 25 millions à l'année, et là, forcément, je pense que le cours, il faudra qu'il monte, sinon ça n'aura pas trop de sens. Mais effectivement, il faut être patient, parce que ça, on ne peut pas du tout prévoir quand ça va être. Est-ce qu'ils vont avoir une année difficile, 2, 3, 4 ? Ah, ça, c'est difficile enfin, c'est même plus ou moins impossible à prévoir. Après, il y a un petit point, moi, que j'aime bien quand même, par rapport à ça, au fait que c'est cyclique, qu'il faut être vraiment patient, que c'est vraiment long terme et tout, c'est quand même le dividende. Alors, comme je l'ai précisé, il sera peut-être pas aussi élevé l'année prochaine que ce qu'on a eu cette année. Donc, peut-être que ça ne représentera pas réellement 5%. Après, on ne sait pas non plus ce que va faire le cours, parce que s'il baisse le dividende mais que le cours baisse, en fait ça pourra rester à 5%, ou si le cours monte et que le dividende baisse, ça fera moins, enfin voilà, on ne peut pas savoir exactement combien on va avoir, mais en tout cas imaginons qu'on table sur toujours autour de 5%, ça reste confortable, ça veut dire que même si imaginons on attend 5 ans pour attendre que le cycle remonte, que ça se revalorise, ce qui serait plus juste, mais que du coup, pendant, imaginons, 1, 2, 3, 4 ans, l'action ne fait rien et le cours il reste à 3,50 €, voilà, ça bouge pas, on reçoit quand même 5% de rentabilité via donc le rendement sur le PEA en plus, potentiellement il y a 0 impôt si t'es sur PEA, sur le dividende, donc tu laisses tout sur le compte. Donc ça veut dire qu'au pire, si l'action bouge pas, tu te chopes un petit 5% tous les ans, ce qui est quand même pas horrible, hein. Voilà, c'est toujours mieux qu'un livret A ou je sais pas quoi. Donc j'ai envie de dire, il y a ce dividende qui est quand même confortable et qui, même si l'action ne fout rien, apportera une rentabilité qui est un minimum correct. Donc voilà, c'est une sorte de petit filet de sécurité, j'ai envie de dire. Mais pour moi, on est quand même sur un bas de cycle où je pense que voilà, c'est possible que, enfin c'est même sûr, en 2025, ils feront une année pourrie. Voilà, moi, ma petite prédiction, Madame Irma, c'est qu'ils vont faire un petit 15 millions à 14 millions de bénéfices. Ok, on pourra rigoler et voir comment ils auront fait dans les résultats. Peut-être qu'en 2026, ça restera une seconde année qui sera pourrie, où ils feront du 15 millions, voilà, peu importe. Mais je pense qu'au bout d'un moment, en 2027-2028, ça finira bien par repartir. Et puis là, ils reviendront sur le genre de chiffres qu'on a pu voir les années précédentes, et puis au bout d'un moment, il faudra bien que l'action monte et se revalorise, et à ce moment-là, potentiellement prendre ses bénéfices, en tout cas une partie, enfin à voir. Mais moi, c'est un petit peu ma position, donc non, je ne compte pas sortir de Katana. Pour moi, il y a du potentiel. Voilà, il y a une sous-valorisation, je pense, quand même évidente, d'au moins 30% selon moi. En tout cas, là, si elle pumpait de 30%, éventuellement, je vendrais. Enfin, après, à voir s'il y a une raison derrière, mais s'il n'y avait pas de raison que ça prenait 30%, éventuellement, je pourrais commencer à alléger. Mais pour moi, actuellement, je ne vendrais pas en dessous, tant que, bien sûr, il n'y a pas de raison. Et pour le petit calendrier, du coup, il est affiché là, bon, c'est assez clair. Donc, on pourra bien voir comment ça arrive pour les résultats donc, du deuxième semestre. On aura le chiffre d'affaires du troisième trimestre déjà le 15 juillet, donc c'est quand même dans un mois, c'est bientôt. Le chiffre d'affaires annuel le 15 octobre, et les vrais résultats où on aura la marge, le bénéfice, ce sera le 2 décembre, ou en tout cas début décembre 2025. Donc je referai, je pense, une vidéo
je pense que j'attendrai voilà, début décembre pour refaire une vidéo, faire le point une fois qu'on aura les résultats annuels, voir où ça en est, ce que dit le management aussi. Mais pour moi, je vais rester tranquillement patient jusqu'à là, garder ma position à en plus de 20 000 euros environ, puisque pour moi, ça reste sous-valorisé, ça reste assez intéressant. Voilà, je me sentais un peu mal à l'aise quand j'avais 40 000 balles et quelques dessus, puisque voilà, c'était un peu trop concentré. J'avais pris un peu de gain, puis j'avais mis ailleurs, comme je l'ai dit, sur Foot Pajot Thailand C Group. Maintenant, ça me convient. Avoir 20 000 euros, ça représente du coup ouais, peut-être 6-7% de mon portefeuille global. Ça me va, je trouve ça quand même assez intéressant avec une marge de sécurité qui est tout à fait correcte. Donc voilà mon point de vue sur Katana Group. Donc pour conclure très rapidement, oui, même si effectivement il y a des résultats mauvais, je pense que ça reste sous-valorisé. Je pense qu'il y a quand même un bon potentiel. Même si Gros Focus a passé la note à value trap potentiel, je resterai investi en tout cas jusqu'à décembre pour voir les résultats et en fonction de ça, bien sûr, on pourra refaire une vidéo et analyser tout ça. Tu peux bien sûr me dire ce que toi t'en penses en commentaire, aimer la vidéo et je te retrouve très prochainement pour d'autres analyses. Et si tu veux que je fasse une analyse en particulier, tu peux aussi me dire ça en commentaire. Allez, à très vite.